2025, on y arrive, appelez-moi Serge. Je citerai encore dans cette discographie et ces spectacles Monsieur et Madame, collaboration entre époux, Marca et Laurence Bibot. Marca est un surnom, vous le confirmerez ou non, qui vient d'un t-shirt avec une publicité pour le Marcassou. Moi-même, je suis sponsorisé en présentant ces diapos, que le chanteur mettait souvent lors de son époque punk. Ses amis l'ont ainsi surnommé Marca. Vous avez cependant parfois énoncé, cher Marca, que ce surnom provenait du Swahili, langue que vous maîtrisez certainement fort bien, ou du parler bruxellois, que vous maîtrisez peut-être moins bien, à moins que ce ne soit le contraire. Mais trêve de présentation et de hors-d'œuvre, venons-en maintenant au plat principal, qui n'est autre qu'une rencontre avec vous-même, bien cher Marca. Voilà, Marca, je trouve toujours que ça peut être intéressant de dresser comme ça un petit topo de votre carrière. D'autant plus que c'est très bien fait. On m'entend? Ah, c'est très gentil, ça. C'est très gentil. Ben, il ne faut pas, vous savez, c'est pas forcément obligé. J'ai relevé une erreur, mais je ne sais plus laquelle. Ben oui, non, il y en a beaucoup. Mais je vais vous donner le texte juste après, d'accord? N'hésitez pas à me corriger. Et si en plus il y a des fautes d'orthographe, Marca, je suis votre homme, nous sommes bien d'accord. En tout cas, Marca, merci beaucoup pour votre présence ce soir ici à la bibliothèque d'Antoine, en ce centre de lecture publique. D'ailleurs, c'est bien simple, vous aimez bien les petites villes, vous aimez bien les petits villages, au point d'ailleurs que vous organisez justement la tournée des villages. Et il est vrai que vous aimez bien cette proximité, cette promiscuité avec le public, et puis les gens n'ont pas forcément l'occasion comme ça de se rendre dans des grandes salles de spectacle. C'est ainsi? C'est la vérité, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours eu la chance de jouer dans tous les villes et les villages de Belgique. Un peu aussi parce que j'ai pas eu la chance de partir autre part. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de vraiment bien tourner en Belgique parce que, comme vous le dites, il y a plein de villages qui sont éloignés, il y a plein de gens qui n'ont pas l'occasion de se déplacer. Et je trouve que c'est un peu à nous, les artistes, d'aller vers les gens. Donc voilà, ça fait partie d'un long chemin pour se faire connaître. On peut passer à la radio. Je suis moins passé à la radio que d'autres artistes, mais j'ai fait beaucoup plus de concerts que d'autres artistes par contre. Et donc c'est vrai que pendant le Covid, alors que nous étions tous confinés les 3 premiers mois, on a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2 mois où on a de nouveau pu sortir, ou 3 mois avant d'être reconfinés. Et cette occasion-là m'avait été donnée d'envoyer un petit message sur Facebook en disant voilà, maintenant qu'on peut sortir, moi je veux venir jouer chez vous. Donc envoyez-moi vos coordonnées et je viendrai seul à vélo. J'étais prêt à venir à vélo. Ma femme m'a dit non, tu as 60 ans, tu vas aller en voiture. C'est pour la grosse caisse que ça doit être difficile. C'est pour la grosse caisse, entre autres, oui. Et j'ai eu directement 12 villages qui ont pris contact avec moi et qui m'ont proposé de venir faire des concerts. J'y ai pas été seul, j'y étais avec Tony qui va venir tout à l'heure m'accompagner. Et on a fait une tournée en duo. Et depuis lors, on continue encore et on espère bien d'ailleurs venir dans votre village cet été. Donc si jamais ça serait formidable, ça. Qui connaissent les décideurs. Déjà un scoop après 5 minutes, Marc. Voilà, ouais. Ça c'est du teasing. Hein. Ah, ça fait 40 ans. Hein, c'est intelligent, c'est intelligent, c'est intelligent. Donc voilà. Je l'ai fait bien sûr exprès, Marca, de vous citer en introduction pour montrer d'emblée que vous cultivez finalement avec bonheur et un réel plaisir l'autodérision, n'est-ce pas? Mais toutes les chansons ne cultivent pas précisément cette autodérision. Non, mais le grand essentiel quand même, oui. Et j'en veux pour preuve que les fois où j'ai écrit avec sincérité des choses qui me tenaient à cœur, il y a une chanson qui s'appelle Le Pays de la Pluie, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, oui, qui est, je trouve, très jolie, d'autant plus que ce n'est pas moi qui ai écrit les paroles, c'est pour ça que je me permets de le dire, et qui est une chanson qu'on a composée avec Thierry Robrec, mon parolier, en pleine période du trou.
qui est une période qui nous a tous marqués, en tout cas ceux qui étaient... hein. On a quand même connu pas mal de choses, cette génération ici, en gros, à l'exception de ce jeune homme devant. Mais on a connu quand même, on a connu le sida, qui nous a obligés de revoir notre manière de se rencontrer dans un lit. Une fois que le sida était un peu plus loin, ben, il y a eu des affaires comme l'affaire du trou qui nous ont marqués en tant que parents, parce que nous étions parents à l'époque et c'était quand même... Et puis le Covid, enfin soit. Tout ça pour dire qu'à l'époque du trou, j'ai voulu écrire une chanson un peu au premier degré et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et je me rendais compte que de la mettre dans mon répertoire amenait aussi une difficulté aux gens de passer de chansons, on va dire, rigolotes et sympathiques à quelque chose de plus terre à terre, de plus lourd. C'est une chanson qui est assez lourde aussi dans son contenu. Et donc, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas des masses. Voilà. Moi, je me suis demandé aussi pourquoi, quelles sont vos motivations finalement de publier à la fois un livre qui reprend les titres des chansons du vinyle, d'accord? Est-ce qu'on peut y voir, est-ce qu'on doit y voir finalement une corrélation entre les chapitres du livre d'une part et le vinyle, le CD d'autre part? En fait, j'ai fait un spectacle il y a une dizaine d'années où je me moquais de moi et de la carrière que j'ai menée qui n'a pas été faite que de haut, qui a vraiment été comme ça, contrairement à mes enfants, ça va être comme ça. Ouais. Mais bon, voilà, je crois que j'ai fait une partie du chemin pour eux. Et voilà, j'avais fait un spectacle qui reprenait tous les hauts et les bas que j'avais vécu et qui était assez plein d'humilité, j'espère, et j'avais joué ça au Théâtre Le Public à Bruxelles, qui est un public assez connu bruxellois, qui m'a permis de travailler pendant 3 semaines, ce que j'avais jamais fait, jouer tous les soirs vraiment. Et j'avais écrit un petit livre en même temps, parce que je trouvais que j'avais plein d'anecdotes que je racontais dans le spectacle, mais le spectacle était trop court pour les raconter toutes, donc j'avais fait un livre. Et c'était la première fois que je me suis essayé à l'écriture. Je ne me considère pas comme un écrivain, mais voilà, je suis un type qui raconte ses anecdotes et qui, un peu à la manière dont je vous parle. C'est un petit peu plus réussi que quand je parle ici quand même, hein, parce que je me relis. Et Laurence a trouvé que c'était chouette. Et Laurence a trouvé, oui, mais ça c'est l'amour qui aveugle. Hein. Et elle trouve que j'écris bien, voilà, donc voilà, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Du coup, vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai écrit un livre sur Aller Aller. Et là, il y a une petite parenthèse très drôle il est en français de ce côté-là et en néerlandais de ce côté-là. D'accord. Pourquoi? Mais c'est Aller Aller de toute façon. C'est Aller Aller. Pourquoi? Parce que nous étions un groupe belge qui jouait énormément en Flandre. Et là où c'est vraiment très drôle, vous parliez de l'école tout à l'heure, c'est qu'il a été traduit par mon prof de flamand. Parce que je n'avais pas envie de le traduire en flamand. Et donc, Mark Ellings, donc, un livre bilingue sur Aller Aller. En fait, c'est le 5e, appelez-moi Serge. C'est le 5e livre, non? Oh, peut-être. Je pense. Oui, peut-être, oui. J'ai dû lire ça. T'imagines, j'ai sorti plus de livres que je n'en ai lus. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Quel culot, hein? Dans votre livre également, aux éditions La Miroir, vous faites allusion à Jacques Duval, déjà cité, oui. Thierry Roberecht, un autre parolier, mais aussi MC Solar. Oui. On pourrait peut-être parler des trois, mais dans un premier temps, là encore, je ne sais pas si vous êtes abonné à Moustique, mais moi, ce matin, eh ben, je lisais Moustique. Et alors, je suis tombé justement Jacques Duval et Benjamin Scots, et je vois parolier culte pour Lio, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit, Chamfort, etc., et Marca. Donc on parle effectivement de Marca et de Jacques Duval ici dans le Moustique de cette semaine. Super. Alors, Jacques Duval. Non, mais... Oui, et j'ai fait les mots croisés du Moustique la semaine dernière, et c'était Laurence. On voyait Laurence, et j'ai dû mettre Bibot, B-I-B-O-T, comme ça, dans les mots fléchés. C'est quand même pas mal. Hein. Je trouve que c'est une anecdote qui vaut la peine d'être relatée ici, ce soir. Hein. Voilà. Ce que tu dis est tout à fait correct. Mais merci beaucoup. Mais on est bien d'accord. Je ne dis jamais de bêtises ou pas assez. Pas assez. Alors, Jacques Duval. Jacques Duval, ben, c'est simple, il est bruxellois, je connais ses deux frères, et il y a 3 gamins, il y a Jacques, il y a Christian et il y a Claude. Et voilà, Duval, je l'ai toujours vu, naturellement, j'ai su à un moment qu'il chantait à son nom au début sous le nom de Hagen Dirks.
et puis qu'il a écrit des paroles pour Lio, il a écrit Banana pour Chamfort. Split, par exemple, c'est lui. Les brunes comptent pas pour des prunes aussi. Clara veut la lune. Voilà, c'est Duval. Et puis un jour, je lui ai demandé d'écrire une chanson, et il m'en a écrit une vraiment géniale, qui était là. En fait, Duval me fait une chanson par album. Ouais, faut pas lui en demander 3, Duval. Et non, il en fait une par album, et au début, il m'avait dit, je te ferai chaque fois une chanson avec un prénom de femme. Donc la première chanson, c'est Elisabeth, que je vous conseille d'aller écouter si jamais vous avez accès à Internet. C'est une chanson, il y a des chansons comme ça qu'on chante moins parce que le temps passe et qu'on a des nouvelles chansons, mais les gens la redemandent chaque fois. Donc allez l'écouter, elle est vraiment pas mal. Pour le deuxième album, il m'en avait fait une, sur cet album-là, il avait fait 2 chansons quand même. Une qui s'appelait Désiré. Ok. Désiré, tu te laisses désirer, ma diablesse. Voilà. Et puis pour le 3e album, il m'a écrit Petite Fabiola, qui n'est pas sortie, cette là. Non, elle n'est pas sortie parce que à l'époque j'avais signé avec un label français, donc une boîte de disques française, et que le mec qui était en charge d'être le producteur artistique ne la trouvait pas. Il se disait oui, pour la France et tout, ton album sera en France, Fabiola on connaît pas, et donc voilà, on a laissé tomber. Ce qui a fait que pendant un petit temps avec Jacques Duval, on était fâchés. D'accord. Voilà. Mais on s'est rabiboché. C'est ça qu'on dit. Oui, c'est très très bien dit. C'est très bien dit. Hein, oui, vraiment. Hein. Et il y a Bibo dans Rababiché. Ouais, c'est juste. Thierry Robrecht. Thierry Robrecht, c'est plus simple. Thierry Robrecht, il vient de la même école primaire que moi. J'étais en classe avec sa sœur. Il a 2 ans de plus que moi, ou 1 an. Nous étions après dans la même école secondaire à Bruxelles, Léon Lepage, sauf que lui était en latin mat, ou en latin forte, ou grec, ouais, grec, voilà. Et moi j'étais en moderne. Donc on ne se parlait pas, on ne s'est jamais parlé avant nos 27 ans. Et puis on s'est vu dans un bistrot un jour, et puis je lui ai dit comment allait sa sœur. Bah ouais. Et je l'ai trouvé très drôle, et puis j'ai appris qu'il écrivait des nouvelles. Et je lui ai dit, mais ça t'intéresserait pas d'écrire une chanson? Il m'a dit oui, et voilà, on a commencé. Sur le premier album, il m'a écrit une chanson. Par contre, sur le deuxième, presque l'essentiel des chansons, c'est Thierry Robrecht. Et on a travaillé ensemble sérieusement jusqu'en 2011. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus travaillé ensemble? Ben, les raisons sont doubles. D'abord, Thierry, malheureusement, s'est chopé un double AVC qui l'a vraiment mis dans un sale état. Il remonte la pente, pardon, tant bien que mal. Mais je veux dire, je crois aussi que, mis à part cet accident qui l'a vraiment affaibli, on a travaillé de longues années ensemble. Et je crois qu'on a tout dit en fait. Mais c'est plus facile à moi de le dire parce que je ne suis pas dans le corps de Thierry, qui est un garçon qui a vu sa vie complètement chamboulée. Donc c'est quelque chose de difficile entre nous. Ça lui arrive encore de me relancer pour me dire ouais, tu ne m'appelles plus pour faire des chansons et tout. Mais voilà, ça fait partie du truc. Parfois, il y a des accidents de la vie et voilà. Alors maintenant, MC Solar, ce n'est pas Elisabeth, ce n'est pas Fabiola. Est-ce que je peux te couper? Bien sûr, ouais. surtout. Parce qu'avant d'aller MC Solar, je me dois de parler de Riton Liebman. Riton Liebman, qui est un Bruxellois, qui a un gros problème, c'est qu'il est supporter du Standard. Ouais, ça pour un Bruxellois, ça va pas. Hein. Et non, mais Riton Liebman, vous le connaissez probablement parce que c'est un acteur qui a joué dans plusieurs films français, entre autres dans Aldo et Junior, ou aussi dans Préparez vos mouchoirs. C'est le petit voilà. Et Riton m'a écrit mon premier 45 tours. Et alors, je me suis permis de te couper parce que c'est important le premier 45 tours. C'est le début de ma carrière solo. Et comment est-ce qu'elle est née? Au cours d'une soirée d'anniversaire d'un journaliste belge qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Gilles Verland. Nous étions là pour ses 30 ans. J'ai été invité à chanter une chanson et j'ai chanté la chanson qui allait devenir mon premier 45 tours. Je vais vous faire le refrain ici, c'est « Reviens, je ne te ferai rien, c'est promis, je te jure, demain si t'es pas là, je te casse la figure. » Voilà. Ça n'a pas marché. Effectivement, ça n'a pas marché. Mais j'insiste pour dire que cette chanson,
m'a amené beaucoup de plaisir malgré tout. La chanson uniquement, hein, je tiens à le préciser. Pourquoi? Parce que quand je la chantais dans les bistrots, tout le monde chantait avec, les mecs et les filles. C'était un autre temps. On est bien d'accord. Et quelque part, c'est normal qu'elle ne soit pas passée à la radio. Mais c'est grâce à cette chanson-là que j'ai été signé sur mon premier label, Play de Gensam, parce que le patron de Play de Gensam était dans la salle au moment où je l'ai chanté. Voilà. Donc je me devais de parler de Oui, Riton mais vous Lindman. m'avez interrompu quand Je même, t'ai alors que interrompu. j'avais une transition de toute beauté, parce que j'allais dire, après Elisabeth, après Fabiola, MC Solar, Caroline. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Mais j'ai pas fini Criton encore. Il le fait exprès. Non. Vous êtes payé pour ça ou quoi? Non, je ne le fais pas exprès. C'est la bibliothèque qui vous a payé pour m'interrompre. Non. C'est impossible Non, je autrement. crois que je suis un prof raté et Oui. quand je vois que l'élève se trompe, je dois intervenir. Aïe. Je me trompe. Non. Je vais me Juste flageller pour vous encore. dire que sur le toute la dernier nuit. album, Riton a écrit aussi 2 textes et qu'on continue à travailler. L'as de trèfle qui pique ton cœur. MC C'est Solar, MC Caroline. Solar, vous connaissez tous cette chanson. Alors, je t'explique. Je suis en train de me faire maquiller pour une émission de télé. Et la maquilleuse me dit, tiens, j'ai maquillé MC Solar hier, il adore ta chanson accouplée. Donc, l'homme est ravi, l'homme est fier. Et moi, comme j'adore MC Solar, je dois... Attends, là j'ai une transition, mon ami. Le gars qui est dans la... Le gars de la firme de disques, qui est là le jour où il me signe pour mon premier 45 tours, s'appelle Kenny Gates. T'as suivi? J'ai Tout à dit fait. qu'il Et était puis là. j'ai lu le bouquin surtout. Voilà. Donc Kenny Gates, un jour, me donne un 45 tours. Le 45 tours qu'il me donne, c'est Bouge de là, d'MC Solar, qui est son premier 45 tours. Et il me dit, un jour tu devrais travailler avec ce mec. Moi, j'habite Bruxelles à l'époque, pour aller à Paris, c'est pas facile. Il n'y a pas le Thalys, c'est le TEE, ça met 3 heures, ça coûte cher, j'ai pas d'argent. Jamais je vais aller à Paris pour rencontrer ce mec, quoi, tu vois. N'empêche, et là on en arrive à ce que tu dis, qu'un jour, je me fais maquiller, j'apprends que le type que j'aime beaucoup aime une de mes chansons, et donc quand il vient au Francofolie quelques mois après, je vais le voir dans la loge, je me présente, et je lui dis, voilà, j'ai appris que tu connaissais ma chanson, j'aimerais à mon tour maintenant pouvoir reprendre la tienne, Caroline. Et là, il a cette belle phrase, il dit, si c'est toi qui le fais, ça va être bien. Magnifique, bien sûr. Et ensuite, parce qu'il y a une suite, il y a Reine et Roi. Il y a Rien n'est roi qui est la suite de M6 de Caroline. Donc l'histoire de Caroline, c'est l'histoire d'un couple. Et puis Rien n'est roi, c'est ce couple qui se retrouve 15 ans après et qui est sur l'album Appelez-moi Serge. On pourrait peut-être aussi citer... Écrite par MC Solar, je tiens à préciser. On est bien d'accord. Comme le dit Aurel San, tout va bien, l'avenir rétrécit, je suis serein, on verra demain. C'est votre philosophie de vie, Marca? Oui. On verra demain, je suis serein. Oui, c'est un peu mon côté Annie Cordy. Dans le tunnel. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a... Moi, je vais avoir 65 ans au mois de mai. Je sais, je ne le fais pas. Mais mon corps est là et je peux vous le dire que... Hein, enfin, vous savez ce que ça veut dire, on le sent. Mais je trouve en même temps qu'on est obligé... Moi, j'ai vu ma maman les 2 dernières années de sa vie et je vais parler de ma mère tout à l'heure en chantant une chanson qui s'appelle Ma mère. On va en parler juste après. Ok, je ne dis rien de oui, plus. oui, J'ai vu ma maman qui, comment dire... les 2 dernières années, elle n'avait plus envie de faire grand-chose. Et j'ai vu son état vraiment péricliter très fort. Et je crois qu'on est obligé d'être actif. On est obligé d'être dans le mouvement, de faire des choses, de faire du sport, d'aller se balader, d'aller visiter des choses, de s'ouvrir l'esprit pour garder une chance de ne pas s'encrouter et de ne pas... voilà. Et en plus, c'est facile puisque moi je suis hyper Et elle a actif. suivi Angèle, justement. Pardon? Elle a suivi Angèle, justement, lors de ses concerts. Ma mère? Oui, bien Voilà. sûr. Oui. D'accord? Donc Ouais, ouais. c'était aussi une façon de... Oui, mais là, de mais les vivre, 2 de dernières continuer. années, voilà, c'était, enfin, vous aurez sans doute connu ça avec votre maman aussi. Il y a un moment où, voilà. Ah, j'espère que, oui, la fin, oui, ça c'est inévitable. Mais j'espère que jusqu'au dernier jour, je vais vous casser les pieds. Hein. 5 minutes très très sérieuses, Marca, parce que, Ouh là là. appelez-moi Serge, mais oui, c'est vrai, c'est un livre très intime, très intimiste, qui me ferait presque penser à Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Vous énoncez quand même des vérités tout à fait difficiles. L'alcoolisme de votre père, son agressivité, puisque vous écrivez justement « Ma mère en a bavé ».
Vous lui dédiez d'ailleurs une très très belle chanson, Ma mère, oh ma mère, dans une autre chanson intitulée alors Pour elle, qui parle des femmes battues. Vous terminez par cette phrase terrible prononcée par une femme victime de violence. Mon enfant, protège-moi tant que tu peux. L'enfant pris en otage, bouclier humain en quelque sorte, face à la violence et la brutalité du père. Oui. Vous avez un peu vécu ça, Marc? Ah oui, j'ai bien vécu. Oui, j'ai bien vécu. La seule chose que j'ai pas vécu, c'est que je l'ai jamais vu faire du mal à ma mère. Il était assez malin que pour me le cacher. Mais voilà, mon père a eu aussi la vie qu'il a eue. Toutes les choses s'expliquent. Elle ne s'excuse pas pour autant, mais toutes les choses s'expliquent. Mon père n'a pas connu sa maman. Est-ce que vous connaissez à ce jour quelqu'un qui n'a pas connu sa maman? C'est rare. Oui, on n'a pas connu le père en général, le père est absent, mais une mère qui n'est pas là, mon père, il n'a pas connu sa mère. Son père était en tôle, donc il a passé sa vie dans des homes et tout ça. Voilà, donc il a une vie complète, il a eu une vie de merde, on peut le dire. Il a rencontré ma mère, je suis né, ils ont essayé de faire un couple, ils ne savaient pas comment il fallait faire, ils s'y prenaient très 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 mal. Voilà, donc oui, je l'ai vécu et je suis en thérapie d'ailleurs pour le moment. Il y a d'autres passages aussi un peu violents avec les copains quand même que vous fréquentez. Je pense à Francis, qui est quand même un impulsif sur les bords. Et même quand on coupe les bords, c'est un sacré explosif, Francis. Parce qu'il n'hésite pas à donner des coups de boule, par exemple, lors de soirées. On est d'accord? Ouais, mais Francis a des parents qui sont... Il a un père comme le mien, en fait, Francis. Sauf que Francis, en plus, il prend des coups de son père. Ce que moi, j'ai jamais eu. Et quand on frappe un gamin, ben, le gamin, après, il n'a plus peur de rien. Et quand il sort, ben, il fait la même chose qu'il a eu à la maison, et il se bat, et il se bat, et il se bat, et il se bat, et voilà. Tous les gamins qu'on voit et qui sont perdus, qui font des grosses conneries, il ne faut pas chercher loin. En général, c'est qu'à la maison, ils ont pris des coups, ils ont pris des... Quand on leur met une baffe, ça leur fait rien. Moi, je me rappelle qu'à l'école, quand j'étais en école primaire, j'avais été chez le plus fort de l'école. Vous vous rappelez, il y avait toujours ça, c'est le plus fort. J'avais été chez lui, j'y dis, allez, viens. Et il avait fait bing sur mon nez, et ça a fait boum dans ma tête, et je t'ai calmé, je peux vous dire. Mais Francis, ça ne le calmait pas. Sans être vous-même agressif, je n'ai jamais frappé une femme, dites-vous. Vous avez fait de la boxe, ce qui a d'ailleurs donné de la force à votre caractère. Je vous cite, là encore. Le boxeur n'abandonne jamais, ou alors il faut qu'il soit KO. Ou encore, dans le même registre d'idées, il y a le riz qui ne colle jamais. Moi, je ne lâche jamais. Vous êtes un tenace, Marca. Vous êtes un persévérant, Marca. Un têtu. Vous êtes un endurant têtu. Ouais, je crois. Hein. Ouais. La preuve. Tu es là. Voilà. T'imagines? On est quoi là, jeudi soir? Ben oui, on pourrait dormir. On pourrait être à l'aise, moi aussi. Hein, pour être chez soi. Mais oui, sur une plage de sable fin avec des vaillets. Non, Pardon. Excusez-moi, il faut tout le temps que je m'emporte à un moment donné, c'était mon petit passage. Oui, donc c'est ça vous caractérise, cette boxe, du boxeur qui va jusqu'au KO. Oui, enfin, sauf que j'ai pratiqué la boxe pour les entraînements parce qu'ils étaient complets et qu'ils me convenaient. Mais j'ai jamais boxé, voilà, parce que j'avais pas du tout envie de prendre des coups et voilà. Mais oui, ça me caractérise. Je suis. La question que je me pose, c'est quand on est. Moi, j'ai pas de frère ni de sœur, donc je ne sais pas ce que c'est qu'un frère ou une sœur, mais je me demande toujours qu'est-ce qu'un frère ou une sœur qui grandit dans la même famille que vous, avec les mêmes parents. Comment est-ce qu'il fait pour être. Ce que j'ai vécu moi, comment est-ce qu'il aurait vécu? Comment est-ce qu'il aurait réagi? Est-ce qu'il aurait été comme moi ou est-ce qu'il aurait été pire que mon père? Parce que ça peut arriver. Donc tout est... Voilà, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un qui lâche pas pour ses envies et ses convictions, on va dire. Voilà. Quand ils vous interrogent, les journalistes reprennent souvent cette anecdote extraite donc de votre livre et liée à Zazie et Jean-Luc Fonck, alias Stella. Mais moi, je voudrais quand même être original. Et alors, j'adore un personnage qui s'appelle Raphaël Mesrahi. Et je ne dis pas que le moustique, finalement, dans ma vie. Je regarde aussi, quasiment quotidiennement, et je dois le reconnaître en ce moment, les interviews déjantées de Raphaël Mesrahi. Alors, parlez-nous plutôt de cette anecdote-là. Mais d'un autre côté, si vous voulez nous parler aussi de Jean-Luc Fonck, Stella et de Zazie, n'hésitez pas, en fonction du temps qui nous est imparti, cher Marca.
Raphaël Mesrahi, à l'époque, passait beaucoup à la télévision et moi j'étais beaucoup en France pour faire la promotion de mon album. Et un jour, je l'ai entendu dire, si il y a des artistes qui veulent profiter du fait que je suis connu pour me rencontrer, qu'ils n'hésitent pas. C'était une blague, naturellement. Et vous n'avez pas hésité. Mais moi, j'ai pas hésité. Et donc, j'ai été le voir, et je crois qu'il était le premier étonné, mais comme il a beaucoup de réparties, il a accepté. Il a dit, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Voilà. Vous êtes sûr que j'ai dit ça? Et puis, on a fait un petit bout de chemin ensemble. J'ai même été joué à 3 dans l'Aube, et Dieu sait s'il parlait de 3 dans l'Aube. C'est sa référence. Et voilà, et puis il m'a encore invité il y a 2-3 ans pour un gala qu'il fait en France, qui s'appelle le gala de... J'ai oublié le titre, mais c'est un truc où on doit tous chanter des chansons tristes. C'est fantastique. Hein. Et donc c'est l'occasion pour moi, j'ai rencontré Greg Zlap à cette occasion. L'harmoniciste de Johnny. Voilà, l'harmoniciste de Johnny. Et on est devenus potes. Entre-temps, Greg Zlap joue de l'harmonica sur mon dernier album. Et voilà, ça fait partie de ces rencontres qui sont parfois tout à fait inattendues. Mais des amitiés se créent et puis on se revoit année après année. Vous ne dites pas tout, Marca, parce qu'il est vegan. Ah, il est vegan. oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand je le revois, on va dire 15 ou 20 ans après, il me contacte parce que lui, dans sa tête, ce qu'il veut, c'est que pour l'émission qu'il fait chaque année, c'est inviter Angèle. Ah. Donc moi, je vais le voir. Je vais le voir et on est à Liège. Et Raphaël parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et on est dans un bistrot et il parle. Et en fait, il me saoule tellement il parle. Et donc, à un moment, j'ai dit, on n'irait pas se balader un peu parce que, tu vois, j'ai besoin de prendre l'air, moi, tu vois. Il me dit, ok, ça va, on sort. Et il parle et il dit un moment, entre autres, qu'il est vegan, mais je n'entends pas ça, moi. Parce qu'il parle tellement que je fais, ouais. Et je continue. Et on se balade à Liège et il faut que je trouve des trucs à lui montrer. Et puis, dans ma tête, j'ai ok, je sais, il y a la boucherie là-bas. Et j'arrive devant la boucherie, je dis, ben voilà, ça c'est la plus belle boucherie de Liège. Et puis il me fait, mais Marca, tu rigoles ou quoi? Je dis, mais quoi, c'est génial, c'est le du boudin, mon vieux, il est terrible, il faut absolument que tu goûtes. Il dit, mais je ne mange pas de viande, je l'ai dit tout à l'heure. Et je me suis senti con. Très con. Très con parce que je ne l'ai plus vu depuis 20 ans. Et que voilà, ça c'est l'anecdote. Voilà. Bon, je ne l'aurais pas raconté, mais puisqu'il a demandé. Bah, tiens, ou bien Jean-Luc Fonck. Elle est bien? Ah oui? Ok. On a encore le temps? Laquelle? Jean-Luc Fonck. Laquelle? Laquelle? Ben, le passage sur scène. Ah oui, c'est ça. Alors, Zazie était de... non, Jean-Luc devait faire la... Vous connaissez la fête A, le concept de la fête A aux Francopholies de Spa? C'était en, à mon avis, 96 ou 97. Jean-Luc pouvait faire la fête à Jean-Luc. Et je sais que le management à la fois de Jean-Luc et les Francopholies de Spa avait demandé à Zazie, qui passait à la même affiche, si elle voulait bien chanter avec lui. Mais Zazie ne connaissait pas Jean-Luc, parce qu'en France, voilà, à ce moment-là, elle ne le connaissait pas. Pardon? Que dites-vous? Hein? Et à partir du moment où... moi, j'ai entendu ça. Voilà, une semaine avant, j'avais été jouer à La Rochelle et j'avais vu Zazie. Mais j'avais surtout vu que Zazie m'avait vu. Au restaurant, je voyais que je lui plaisais. En fait, voilà. Et donc, je me suis dit, puisque je suis à Spa et qu'elle joue après, j'étais la voir l'après-midi dans la loge. J'étais me présenter. Elle m'a dit, mais je vois très bien qui tu es. Je dis, voilà, j'ai un truc à te proposer. Est-ce que ça t'intéresserait de reprendre ce soir Enola Gay, la chanson de... Orchestral Manœuvre in the Dark, vous vous rappelez, hein? À l'accordéon. Et elle a dit oui. Elle a dit oui, on a revu la chanson dans la loge. Je tiens à préciser quand même que c'est couillu. Parce que d'habitude, les artistes, ils demandent à se préparer 2-3 semaines à l'avance pour être prêts. Elle a accepté le jour même. Et on a chanté la chanson à deux. Et Jean-Luc ne le savait pas. Parce que moi, je n'ai rien dit à personne. Je lui ai fait signe à un moment, elle est montée sur scène. Et naturellement, quand Jean-Luc a vu ça, il m'avait laissé seul sur scène. Il était allé se changer en indien et il est revenu en indien pendant surprise. Voilà.
Marca, vous aimez les rythmes arabo-andalous, mais cet album-ci est assez folk, country, presque western. En tout cas, c'est presque la présentation que l'on voit ici. À côté de ça, comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a des aspects pop-rock également dans cet album. En tout cas, je l'aime beaucoup, sincèrement. C'est gentil. Très original. Il fait aussi très blues. Il fait très blues, oui, j'aurais pu le citer. Vous auriez pu le citer, oui. C'est la deuxième erreur. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est 2 points en moins. J'aurais pu ne pas le dire aussi, mais ça, c'est 2 points en moins. À mon avis, j'aurais pas la moyenne. Non, vous n'avez aucun point en moins. J'aurais pas la moyenne d'ici la fin de la soirée, je le sens très très bien. Alors, question. Terminé, bonsoir, c'était l'avant-dernier album, on est bien d'accord. On pourrait croire... L'antépénultième. Waouh, ça c'est très très bien dit, ça c'est plus 2 pour vous, ça. Ouais. Alors là... Parce que l'avant-dernier, c'est Voodoo Belge. Ah, pas de chance à nouveau, pas de chance. Mais c'est pas j'ai grave. préparé, il y a 6 mois que je prépare cette interview. Mais je fais beaucoup d'albums, hein. Je t'aide pas. Hein. Voilà, on est bien d'accord, on les a vus quasiment tous. On pourrait croire que le titre de l'album, Terminé, bonsoir, signifie une fin. Pourtant, vous nous dites que le titre signifie au contraire, et c'était la philosophie de tout à l'heure, que demain, on fera quelque chose d'encore mieux. Moi, j'ai quand même l'impression, cher Marca, qu'avec un titre comme celui-là, appelez-moi Serge, mais ça veut dire que c'est terminé, que c'est le dernier album. Maintenant, je cesse d'être Marca, je suis et je redeviens Serge Van Laken. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que je crois que on sera amené à ne plus faire d'albums. D'abord parce qu'on ne les vend plus vraiment. Moi, j'ai des vinyles, bien sûr. J'ai un vinyle avec. Hein. Si jamais ça vous intéresse tout à l'heure, il est magnifique. N'hésitez pas, c'est vrai qu'après il y a une séance de dédicaces, voilà. Il y a des livres, il y a des disques, il y a des vinyles, mais on etc. vend de moins en moins de disques, donc j'ai 65 ans. J'ai un peu l'impression que je peux faire comme mes amis les Négresses Vertes. On a refait un couplet ensemble, qui est une chanson qui date de 95, on l'a refait en 2020. Et les Négresses Vertes, quand ils se présentent aujourd'hui sur scène, ils ne font pas de nouvelles chansons. Ils ne font que leurs anciennes chansons. Et ils ont raison, parce que les gens qui suivent un artiste, en général, veulent écouter les chansons. Et quand on dit « Ah, je vais vous faire écouter ma nouvelle chanson », les gens font... C'est vrai. D'accord. C'est très difficile de... Et c'est valable pour Adamo aussi, j'en ai parlé avec lui. Par politesse, les gens vont écouter. Mais ce qu'ils veulent écouter, c'est Tombe la neige, c'est tous les autres hits, tu vois. Et donc, où est-ce que j'en étais? Pour dire que... Oui, c'est probablement mon dernier album, oui. D'accord. Il y a peut-être une chose que je peux rajouter, c'est que dans le livre, autant d'en terminer bonsoir que j'ai amené ici et là, il y a des QR codes qui font référence aux chansons dont je parle dans le livre. Donc ça veut dire que si jamais vous lisez le livre... Et qu'on peut retrouver sur le net? Non. Ah non, oui. Le QR code renvoie à... une chanson sur le net, oui. Ah, c'est ça. D'accord. Et donc vous pouvez... En fait c'est ça, celui-ci, il est en livre, il est en CD aussi et en vinyle, mais il est en livre parce que je parle de chaque chanson, et si je ne parle pas de la chanson, je parle de son auteur. Donc il y a je parle de Thierry, je parle de Jacques Duval, je parle de Riton Liman, je parle d'MC Solar. Ça faisait partie de mes questions. Ça fait partie des questions. Oui. Et en face de chaque pas paragraphe, mais Chapitre. Chapitre, voilà. Chapitre. C'est pour ça que je ne suis pas un auteur. En face de chaque chapitre, il y a un QR code qui fait mention de la chanson et qui vous permet d'écouter la chanson en même temps que vous lisez. Voilà. Ainsi se termine cette interview avec le brillant Merci. Marca. Merci beaucoup, vraiment. Merci.